Beau, ce festival, c'est le titre d'un festival qui est fait sa 10e édition et qui aura lieu 7 et 8 août à Beaussais, en Dordogne. Mais pour savoir tout sur ce festival, sur l'origine, sur la programmation de cette année, on a l'initiateur de ce festival, président, maintenant directeur, régisseur, Stéphane Duc. Bonjour. Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Comment est né ce ce festival? Oui, alors déjà, nous, c'est la culture en milieu rural, vraiment, hein, on est dans un patelin de 250 habitants, même pas. Donc c'est dans la forêt. Alors en ce moment, la forêt, c'est un peu fragile et il faut y faire très attention, surtout pour des événements. Hein, donc on espère que ça aura lieu déjà. Et soutien à tout le monde là-bas qui se bat contre des grands feux. Voilà, donc milieu rural, ça fait depuis 2010 que l'association Passerelle, qui est à l'initiative du festival, existe. Au tout début, c'était plus des événements qui étaient dans les salles des fêtes et tout ça, des alentours du pays de la Force, on va dire. On organisait des concerts ou du théâtre. Et puis voilà. Et puis un jour, en 2015, on a eu la chance d'inviter le chanteur Miosek. Il faisait une pré-tournée. Il répétait un peu sa tournée après de salles en plein été. Et il cherchait des petits lieux un peu atypiques comme ça, des places de village, des endroits cosy, quoi. Et ça a été en plein air. Donc, on a eu beaucoup de monde. Ça a bien marché, de sa notoriété, tout ça. Et ça a été un peu un déclic pour se dire, pourquoi pas, puisqu'on a fait un truc en plein air ce jour-là, pourquoi pas organiser un festival. Et de là est né le Beaussais Festival, un jeu de mots avec la commune Beaussais. Quelques mots peut-être sur votre commune, Beaussais. Oui, voilà. C'est une commune vraiment toute petite, hein, qui a 230 habitants, qui est au cœur de la forêt du Landais, qu'on appelle la forêt du Landais, qui est entre Mussidan et Bergerac. Tout simplement. Voilà, donc on est deux là à l'initiative de cet asso qui sommes de la commune. Après, ça n'a pas empêché d'aller organiser des choses à Bergerac, à la Force, enfin à d'autres endroits. Mais là, le festival, il est vraiment dans la commune. Donc, et les habitants Alors les habitants participent parce qu'on a une 50aine de bénévoles, voire un petit peu plus. Donc on en a dans le lot. Mais après, on accueille à peu près sur le festival 1500 personnes par soir, au max. De toute façon, on ne veut pas plus. On veut rester un festival à taille humaine. Comme ça, l'année dernière, c'était ça. On a eu 1300 personnes un soir. Et c'est déjà beaucoup pour nous. En termes d'organisation, c'est quand même lourd. Et il faut vraiment raison garder, rester tranquille, pas grossir, etc. Et puis, voilà, c'est pas le but, quoi. Reste, voilà. Et quel type de manifestation, quel type de musique vous organisez pendant ce festival? Eh bien, alors voilà, c'était l'objet de l'asso, c'était de défendre un peu, de promouvoir la musique française, entre guillemets. Mais ça pouvait être des groupes qui chantent en anglais, des groupes français qui chantent en anglais. Mais quand même, plus des chansons françaises. Alors, le festival a eu quand même pas mal de groupes connus depuis 2016. On avait commencé avec les Ogres de Barbac, qui est un groupe festif français. Après, on a eu des groupes comme Trois Cafés Gourmands, comme Feu Chatterton, Fatal Picard, etc., etc. L'année dernière, on était avec HK et les Saltimbanques, et là, ça a attiré beaucoup de monde. Alors, on est plus, là, on va dire, sur la musique festive et familiale. Oui. Voilà. Française, festive, familiale. Et on y accole à chaque début de soirée un spectacle de rue, plus théâtre ou cirque. Cette année aussi. Eh bien, c'est ça. Pour cette 10e festival, voilà, on démarrera deuxième date, voilà, dévoilez-nous le programme. Eh bien, ouais. Donc, le vendredi 7 août, on ouvre à partir de 6h30, 18h30 les portes du festival, la billetterie, etc. Et donc là va se décliner plusieurs spectacles. Le premier, c'est une compagnie qui s'appelle Carnage et qui vient de l'Aveyron. On essaie quand même, il y en a qui viennent de un peu loin, mais on essaie de garder du local pas mal. Hein. Alors là, c'est un spectacle très burlesque, très drôle que j'ai vu l'année dernière vers Duras, qui s'appelle Les Moyens du Bord. Alors c'est un couple qui est apiculteur et qui... Ça part complètement en live, leur truc. C'est très drôle. Ils viennent avec leur voiture, ils jouent avec leur voiture. Enfin, il y a plein de gadgets. Enfin, c'est super marrant. C'est vraiment pour la famille. Donc ça, c'est pour démarrer. Ça dure 1 heure environ. Ensuite, on a un concert. C'est des Bretons. La musique festive. Alors, leur descriptif, c'est cumbia, caronne, balkan, hip-hop.
et j'en passe, caribéens, c'est les types à pied. Ils s'appellent les types à pied, donc ça c'est super pour commencer la soirée. Et après, un groupe national qui tourne au niveau national qui s'appelle les Soviets Suprêmes. Alors c'est la chanson française avec très humoristique, Soviets Suprêmes. Ils sont déguisés. Alors il y a Sylvester Staline et John Lennon, voilà, dans le groupe. Donc ça envoie la couleur. Et ensuite, à la fin, pour terminer, on a un groupe électro, mais du Périgord, qui s'appelle IR. C'est des frères, un duo de frères, Étienne Roux et Romain Roux. Ils sont du côté de Sigoulès. Voilà, donc ça finira en électro-acoustique. Et puis tout au long de la soirée, on fait jouer, c'est la première fois, hein, on ne fait pas d'habitude intervenir une banda, mais là il y a une banda sur la commune qui s'appelle la Banda La Bodega et qui animera le démarrage, les interplateaux, etc. pour donner de la bonne humeur. Ça c'est pour samedi, ça. Ouais, bien, pour vendredi 7. C'est bien insérer les initiatives locales aussi. Eh bien tout à fait, ouais. Et samedi, tout commence pareil dans la soirée, à partir de 18h. Ouais, on ouvre à peu près à 18h30, c'est ça. Et là, on prend avec une compagnie locale, Périgueux, qui s'appelle Duo Juste à deux. C'est du cirque moderne et poétique. Donc, alors Duo Juste à deux, mais là, c'est un solo. C'est le nom de la compagnie, c'est parce que souvent, ils ont eu des spectacles à deux. Et là, c'est son nouveau spectacle, Eline. Et donc, ce sera un solo avec une barre, enfin, des systèmes d'accroche, etc., pour faire de l'acrobatie. Très, très beau, en général, ce qu'elle fait. Et ensuite, un autre groupe local, alors un groupe musical local qui est émergent, sur le Bergeracois, mais qui a joué au Saint-Réserve il n'y a pas si longtemps, à l'ouverture, je crois, qui s'appelle Don Délé. Alors là, c'est très cuivré. Ça tourne entre le latino, l'afrobeat, le maloya. Il y a des réunionnais, donc ça part un peu là-dedans aussi. C'est vraiment très très bien ça. C'est un groupe vraiment à défendre sur le local. Et après, la tête d'affiche, on va dire, c'est les Hurlements de Léo, qui est un groupe quand même qui tourne depuis une trentaine d'années, qui a eu des hauts, des bas, et là, qui revient sur un haut parce que des membres historiques sont revenus. Donc pareil, c'est entre la java, le rock, punk, chanson, hyper festif, il n'y a pas de souci. Et puis pour animer, pareil, l'interplateau et finir la soirée, on a Lord Bitume, qui est un gars du coin aussi, qui sera là en mode DJ pour démarrer la soirée, entre les plateaux, et terminer. DJ Raga, Radical Sound, il se nomme comme ça, son style. Voilà, donc ça c'est les deux soirées. Voilà, si vous pouvez réserver en ligne, c'est faisable sur le site de Bossé Festival. Parce qu'il faut réserver les places. On peut. Alors c'est un peu compliqué en ce moment parce que entre les chaleurs, les canicules et les feux, les gens sont très prudents. Ils savent pas si ça va avoir lieu. Nous, on pense que ça aura lieu. Donc bon, même si on réserve pas en ligne. Ce que je comprends, parce qu'on attend le dernier moment, venez nombreux, il y a plein de festivals qui s'annulent en ce moment. Mais justement, il faudra tous venir. Si vous n'avez pas été récompensé en allant à l'Uxé ou à l'écosystème, venez chez nous. Voilà. On est en soutien avec eux aussi. C'est triste de devoir monter pendant des semaines, tout ça, et puis 2 jours avant de savoir que ça s'annule. Alors, il y a des circonstances, mais voilà. Mais vous faites tout pour que ce soit prêt. Nous, on suivra ce que nous dira la préfecture. Pour l'instant, c'est pas annulé. Il n'y a pas de problème. Bossé Festival maintenu, 7 et 8 août, 10e édition à Bossé, en Dordogne. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Après, voilà, il y a de quoi se restaurer, petite restauration, de quoi un petit peu boire aussi. Il y a un camping pour ceux qui veulent rester, s'ils ont un peu bu. Gratuit, tout ça. Et voilà. Et après, les tarifs sont sur les communications. On a un pass de jour à 38 €. Après, on a des tarifs réduits à 18 €. 23 € tarif plein pour une soirée, je parle. Et après, ce qu'il faut souligner, c'est l'entrée offerte jusqu'à 16 ans. Comme ça, les familles, s'ils viennent avec les ados ou les enfants, ça alourdit pas trop la note, parce qu'on sait ce que c'est. Et il y a possibilité de payer en CB aussi. Voilà. Donc, on est à peu près complet là, sur ce qu'on pouvait dire. Mais merci Stéphane Dugues d'être venu jusqu'à chez nous. Merci beaucoup. Et on vous souhaite belle réussite pour ce festival. C'est original comme titre. Eh ben voilà. Pour la 10e édition. Et sinon, revenez l'année prochaine pour nous annoncer de nouveaux programmes. Et on espère que les auditeurs seront nombreux pour y être et applaudir à tous ces artistes. Eh bien, merci beaucoup. Merci.